les menaces à 2 balles des gens du RDR. Vos menaces là, écoutez. Vos menaces à 2 balles là, ça ne coupe pas cœur de quelqu'un. Vos menaces, vous, les étrangers qui sont au pouvoir là-bas là, vos menaces là, vous mettez en exécution, vous attrapez les gens, vous mettez en prison. Ça là, quand nous-mêmes on a décidé d'être sur les réseaux sociaux, on a prévu pour la prison. On sait qu'on va partir en prison pour notre pays. Ça là, vous n'avez pas besoin de nous répéter, on connaît ça. Et moi, mon discours là, ça n'a pas encore changé. Clarisse Kouakou, depuis ton bord, ça n'a pas encore changé. Vous savez pourquoi vous avez peur? C'est vous qui êtes garçon, vous avez dit que les vrais opposants là, ne peuvent pas être sur la liste. Ramatou Diakité, ma chère sœur, soit saluée. Vous avez décidé que les vrais opposants ne doivent pas être sur la liste. Mais de quoi avez-vous peur? Quand un aveugle se dit on n'a qu'à se jeter les pieds, c'est qu'il a réussi déjà à mettre son pied sur caillou. Donc votre pied est sur caillou. Et je dis quoi Dieu, la sœur, soit saluée. Où vous êtes là, vous êtes perdu. Parce qu'aujourd'hui, avant, on pouvait dire que vous étiez avec les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a rien, on ne peut rien dire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire réunie qui est là. Il y avait Ahmed Bakayoko avec vous, il y avait M. Gon Coulibaly, il y avait M. Soro Guillaume, il y avait qui? Tous ceux-là, ils étaient avec vous. Ils ont vu que vous n'êtes pas des leurs. Ceux qui voulaient rester avec vous, pour aller où vous les avez emmenés là, ils sont restés, ils sont partis là-bas. Coulibaly Soumaïla, depuis ton bord. Ceux-là sont partis là-bas. Hier, vous avez blâmé le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez blâmé le sud, l'est, le centre, l'ouest. Vous avez dit que, comme vous êtes musulmans, voilà ce que vous avez pris pour venir voir nos frères du Nord. Et vous n'êtes pas arrêtés là. Vous êtes partis aussi au Mali, au Burkina. On ne veut pas de nous parce qu'on est des musulmans. Vous ne pouvez pas dire on ne veut pas de nous. Ils disent qu'on n'est pas ivoirien. Un vrai Burkinabé te demandera, mais est-ce que vraiment tu es ivoirien? Grâce divine. Ils allaient leur demander. Donc aujourd'hui, vous-même, votre propre, on dit comportement, c'est ivoirien même qui dit comportement est comme poil. On rase, il repousse. Donc votre comportement de chien là, que vous avez pris pour salir la Côte d'Ivoire, c'est ce même comportement, vous allez voir, vous allez avoir pour rehausser l'image, pour blanchir les Ivoiriens. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, Ahmed Bakayoko n'est plus là, comment il s'appelle, Cimetière n'est plus là, Bon Bali n'est plus là, Soro Guillaume, vous l'avez mis en exil, et puis quelqu'un du Nord, fier, leur fils, même s'ils disent, vous allez partir pour battre campagne là-bas, ils ne vont pas accepter. Non. C'est pour ça que je dis à nos frères, nous qui faisons les vidéos là, nos parents du Nord, ils sont plus en prison que nous, les Boussoumani. Parce qu'ils n'arrivent plus à les avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est la prison, la brutalité. Quoi, d'ici 1 semaine, 2 semaines, vous ne pouvez plus faire ça. Vous allez partir dans quel village? Vous n'avez pas de village. Les villages dont vous citez là, ce n'est pas chez vous. Vous allez dire, vous êtes du Nord, mais de quel village? Voilà, photocopie, il est dans Feke là. Il est Senufo? Il est Naforo? Rien. Donc, chers frères et sœurs, nous, les activistes, au lieu de continuer notre combat, notre noble combat qu'on a mis en route, on est en train de s'inciter, en train de blâmer d'autres. Vous pouvez le faire parce que c'est votre comportement qui est comme ça. Vous ne pouvez pas changer, personne ne peut vous changer. Mais depuis vous insulter là, ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? Ça a changé quoi dans la vie de quelqu'un? Ça a changé quoi dans l'assiette d'autrui? Hein? Si les gens de Blé-Goûté prennent ici, vous les insultez. Vous dites que vous êtes pro-Gbagbo, mais vous insultez les gens de Gbagbo. Vous insultez les gens de Soro. Vous insultez les gens de Tia. Mais vous êtes vous-même en fin de compte. Vous-même soyez candidat. Vous-même soyez candidat. Voici des étrangers qui sont venus prendre notre pays en otage. Voici des gens, ils ne sont pas mais vous leur donnez le poids. Mais en même temps, soyez RDR. Ça devient un peu de la sorcellerie, ce que vous faites. Je ne suis pas en train de vous gronder, mais moi, ça me fait mal que nous tous, on souffre comme ça, on galère comme ça.
Et que d'autres, si M. Laurent Gbagbo décide de s'allier à quelqu'un, vous partez contre sa volonté. Mais vous êtes qui en fait? Créez votre parti politique. Aujourd'hui, parti politique, Ouattara a besoin des faibles comme vous pour l'accompagner. Mais créez votre parti politique. Vous fatiguez les gens sur les réseaux en fin de compte. Vous ne pouvez pas créer autre chose pour pouvoir avoir l'argent de TikTok. Aïe. On a déjà galéré. Voilà dans galère là, souffrance là, Maïliba, on l'a perdu. À quel moment nous on va rentrer au pays pour vraiment aller pleurer l'autre soeur pour que son âme repose même en paix? À quel moment? Quand vous êtes en train de faire ça là. Emmanuel, soyez salué. Gaba 50 depuis ton bord. Vous faites honte là, en fin de compte. Après, c'est pour dire, voilà, les activistes, mais ils sont divisés en train de s'insulter, quoi. Les gens de Ouattara, là, les moutons, là, ils sont les moutons de leur patron, ils sont restés les moutons. Mais si on est pour Soro, on est pour Soro. On est pour Gbagbo, on est pour Gbagbo. On est pour Thiam, on est pour Thiam. Mais ensemble, qu'on travaille ensemble, c'est nous trois, là, nos patrons, qui ont rallié et ils ont radié. Mais vous venez vous insulter. Vous donnez poids à des gens qui nous cherchent déjà pour nous tuer. Vous cherchez et vous leur donnez la force. En fin de compte, vous aimez qui? Kadio Bilé. Vous alliez dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Un jour, on est camarades. 2 jours, vous venez vous insulter entre vous. 3 jours, on est camarades. 2 jours, vous pensez que les Ivoiriens, ils ne sont pas fatigués de vos conneries là? D'habitude, vous faites les choses, je ne parle pas. Voilà notre frère Johnny. Johnny, il est là. Qui n'a pas insulté? Johnny, on ne sait pas qu'est-ce que sa marque déposée. On connaît ce qui est sa marque déposée. Mais c'est notre cher. C'est notre cher. C'est pour ça que je dis, ceux qui ne peuvent pas le soutenir, vous la fermez. Si vous ne pouvez pas le soutenir, on ferme notre bouche et on garde notre méchanceté. Mais nous, Ivoiriens, ce qui nous a tués et qui continue de nous tuer, l'être humain là, on ne voit pas pour laisser. C'est pas Johnny qui est notre sang, qui est notre corps, même s'il nous a insultés. Il a insulté tous les matins. Parce que quand tu fais sa marque déposée là, c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire que tu insultes. Même si c'est à une personne qui a dit là, c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire qu'il a insulté. Solange soit salué. Mais c'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre petit-fils. C'est lui qu'aujourd'hui, nos bourreaux cherchent à éliminer. On doit l'entourer. On doit le prendre. On doit lui dire qu'on est ivoirien comme ça. On peut faire nos palabres, c'est manger, on mange, on ne donne pas à l'autre, mais en fait, là, ça arrive, on ne laisse pas. Je n'ai jamais parlé de Johnny. Je le vois comme ça, comme tout le monde. Mais c'est notre frère. On ne va pas le laisser aux autres, là. Ils vont faire comme façon ils ont fait Ahmed Bakayoko, comme façon ils ont jeté Soro dehors. Mais ce que je ne comprends pas chez nous, les activistes politiques, là, si notre patron, ce qu'il fait, ça ne nous plaît pas, là, allez-y, créez votre parti politique. Est-ce que Gbagbo n'est pas intelligent quand il s'allie avec les gens? Et c'est vous, ça fait trop mal, quoi. Mais comme vous êtes majeur, allez créer tous ceux que je vois en train de dire n'importe quoi là. Eux tous là, c'est des vieux et des vieilles. Vous pouvez aller, vous avez l'âge d'aller créer votre parti politique. Il y en a même qui sont vieux que Soro Guillaume, que Bleu Goudé. Allez créer votre parti politique et puis foutez la paix aux gens. Mais à quel âge on va rester sur les réseaux sociaux? Ce qu'on doit faire, ce que nous devons faire, et que j'ai déjà fait la vidéo, j'ai dit à tous nos leaders là, nous, on a trop duré sur les réseaux sociaux, on a fait notre part. Cette année-là, c'est votre part. Aujourd'hui, on voit l'ONU défiler là-bas. Tout le monde vient. Ah, l'ONU, allez voir Gbagbo. C'est pas même l'ONU là qui a sorti Gbagbo. C'est pas ce même ONU là. Oui, écrivez Chris Koukouignon, soutien. Même l'ONU là, ONU qui se fait choses là. Si l'ONU ne veut pas que Ouattara soit candidat, l'ONU, Ouattara ne sera pas candidat.
Et il y a longtemps, ils l'ont enlevé. Ce n'est pas les mêmes là qui ont pris la décision de sortir Gbagbo. Pourquoi ils ne prennent pas cette même décision pour dire à Ouattara, enlève ta candidature ou bien on ne veut pas te voir ici? Pourquoi l'ONU ne fait pas ça? Si nous-mêmes, les Ivoiriens, on ne se lève pas parce que la France est comme ça. Si vous ne levez pas, si les Ivoiriens s'asseyent comme ça en train de regarder, pour dire on attend que Gbagbo fasse un appel. Quand Gbagbo va dire sortir, on va sortir. Vous voulez qu'on n'a qu'à retourner Gbagbo 2 fois où ça? Il n'a qu'à vous dire ça comment encore? Il a dit ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Et puis c'est dans quel pays ils vont faire élection là 100 mois? Ça veut dire à chaque fois vous deviez sortir. Le 9 août, tout le monde est sorti là. Oui, écrit Johnny Pakeko, écrit Chris Kouignon. Le 9 août, Yopougo est sorti là. Makori était où? Abobo était où? Koumassi était où? Gagnoa était où? Bouake était où? Sagassou était où? Mais quand on dit Yopougon sort là, il faut que toute la Côte d'Ivoire sorte. Vous voulez que ça n'a sorti de la bouche de qui? Nous, on est ici, ce qu'on sait là, c'est de galvaniser. C'est de dire ce que vous ne pouvez pas dire, vous qui êtes là-bas. Mais le jour que les autres ont eu le courage de sortir, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui sort, parce que c'est le peuple qui doit chasser Ouattara. Vous pensez que c'est Emmanuel Macron qui doit quitter ici, aller chasser Ouattara? Eux, ils ont lancé leur hameçon. Si vous voulez laisser Ouattara, si Ouattara est resté, ils savent que Ouattara n'est pas chez lui. Il n'est pas ivoirien. Donc, tout ce qu'on va lui demander là, il va leur donner. Et donc, eux, leur intérêt, c'est plus avec Ouattara. Oui, leur intérêt, c'est plus avec Ouattara. Donc, si vous êtes assis, vous attendez que c'est le vieux Gbagbo qui est vieux là. On l'a laissé partir une fois à La Haye. Les Ivoiriens ne sont pas sortis, ils l'ont pris comme ça. Il n'y a rien eu. Ils l'ont gardé à Korogo pour voir la réaction des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien fait. Donc, ils ont eu le courage de le débarquer. Il est parti. Maintenant, là, qu'on est là, l'heure qu'on est là, on n'a qu'à les accompagner jusqu'à une semaine, 2 semaines des élections. Vous pensez que Ouattara lui-même, il sait que s'il quitte là, parce que nous, actuellement, nous, Ivoiriens, là, on n'a pas temps, on n'a pas place, on n'a pas la force d'envoyer quelqu'un à la CPI. Qui dit la CPI, dit la France. La preuve, M. Laurent Gbagbo a porté plainte. La CPI fait quoi? Rien du tout. Elle fait quoi? M. Tidiane Thiam a fait le tour du monde. Si ce travail-là, il l'a fait. Il fait le tour du monde. Vous le voyez, il est devenu maintenant mannequin. Il prend photo à lui là. Il prend photo à lui là. Il prend photo à lui là. Pour vous dire qu'il est en train de travailler. Mais nous, peuple, vous voulez que c'est Gbagbo qui est vieux là, qui n'a qu'à se lever encore, venir se battre? Vous voyez votre petit-fils, votre fils comme, comment il s'appelle? Ziki. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis là-bas. On a crié 2 jours seulement, c'est pas fini. Hein? Aïssato, sois sali Goï depuis depuis ton bord, hein? Tu as fait, j'ai fait maintenant depuis ta bord. Écrivez Johnny Pakeko, soutenez Johnny Pakeko. C'est à cause de lui-même j'ai fait vidéo là pour dire que, au lieu de nous bagarrer, Blé Goudé qu'on injure, on injurie partout là. Vous connaissez comment lui il est coincé, quel chantage on lui fait tous les jours? Madame Eve Simone Gbagbo est sortie. Elle est là. Elle l'a dit, elle vous a dit, quand elle est partie en prison là-bas là. C'est là-bas Dieu lui a parlé que on ne doit pas faire mal à l'enfant de quelqu'un. Mais Ouattara lui a fait mal. Quand tu es une femme, tu es blessée dans ton amour propre. Tout ce que nous on est femmes là, on ne connaît pas comment on réagit. En tout cas, je ne sais pas si le RDF veut mettre palabre entre nous pour dire qu'ils avaient écrit pour qu'elle ait la nève le nom Gbagbo là. Tina Turner est mort avec le nom de son ex-mari. Oui. Non, moi, t'as ça. Ça, c'est leur histoire de cœur. Nous, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire et de l'intérêt. Et vous, les jeunes de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous, nos enfants. Nous, les vieux, on est assis sur les réseaux sociaux. Sinon, ici, là, j'aime mon salaire. Mais c'est à cause de nos parents, là. Nous, on a vieilli sur les réseaux sociaux. Oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore dans les maquis. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous aimez quand les gens s'insultent. Et qu'il y a des pro-Gbagbo qui animent la salle. Bon, les moutons, vous-même vous les appelez les moutons. Est-ce que vous aussi vous rendez moutons pour les suivre?
On a nommé Soulé de Paris. Donc, faites pas là. On l'a nommé là. On a eu place, on a eu avion pour partir en Côte d'Ivoire. Nous voici encore, on est encore en exil. Hein, chers frères et sœurs, nous aussi. Allons-y doucement. Babo dit on est pressé. C'est nous. En tout cas, le pouvoir fait son travail. Mais c'est le peuple qui n'a pas encore fait son travail. Parce que vous attendez que Babo dise pain d'abord avant de sortir. Il n'a qu'à vous dire ça dans quelle langue encore. Actuellement, que eux, ils ne respectent rien là. Si un matin, eux, ils se réveillent, les Ivoiriens disent, bon, l'heure qu'on vous a donnée pour gérer notre pays, là, c'est fini. Partez. Partez, là, ça veut dire quoi? Vous ne prenez pas les goudins. Tout le monde est sorti, toute la Côte d'Ivoire est debout, et puis nous, on partage. Parce que là, la France, là, tant que les Ivoiriens ne sortent pas, quand Yopougon est sorti un moment, je sais que les autres communes sont venues là-bas, mais quand il est sorti un moment, ça fait la une des journaux ici. Ils ont eu peur. Mais vous faites un peu, après vous arrêtez, au moins 2 mois, 3 mois, et puis vous venez faire un peu. Non, il n'y a pas un peu, c'est tout droit jusqu'à la gare. Puisque nous, on est des milliers de millions de personnes qu'on veut, on veut asphyxier pour ne pas qu'on décide de notre pays. Parce que c'est pas Gbagbo, ils ont sanctionné seulement. C'est avec le public qui est derrière, le monde qui est derrière, ils ont sanctionné. Le monde, les Ivoiriens qui sont derrière, qu'ils ont sanctionné. Quand on dit Tidiane Tidiane n'est pas candidat, c'est tout le monde de PDCI là qu'ils ont sanctionné. Une seule personne, on te dit, toi, ton pays là, tu n'as pas le droit de décider quelque chose. Quand on prend Soros, c'est tout ce monde-là, avec des régions derrière, qu'ils ont sanctionné. Donc, vous voulez qu'on s'asseye pour regarder ça? Pourquoi? Pourquoi? Que de venir mettre les injures, faire les injures, est-ce qu'on a eu gain de cause? Le jour où vous êtes content, vous riez avec tous les activistes. Vous alliez, c'est pour ça que vous ne me connaissez pas. Vous qui insultez là, vous ne me connaissez pas. Peut-être vous m'avez vu, mais vous ne me connaissez pas. Parce que je ne vous trouve pas sincère. Moi, je vous dis, moi, mon direct là, ce n'est pas pour RHDP. Mon fils, Doumbia Zouzou, soit salué, joli garçon. Ce n'est pas pour RHDP. Hein? Ça vaut à cause de vous, votre comportement injurieux comme ça là. Quand on vous nomme pas, Gbagbo a nommé Gbagbo Kone. Vous êtes divisé 5 groupes. Il a nommé encore, comment il s'appelle, le monsieur Pascal quoi là? Ici, il y a d'autres qui ont fait d'autres groupes. Pourquoi c'est pas eux Gbagbo a nommé? Pourquoi il va nommer lui là? Donc quand il y a match, eux ils vont pas. Mais vous êtes trop fâchés à aller créer votre parti politique et puis vous foutez le bordel là. Vous ne pouvez même pas mobiliser des gens. Vous ne pouvez pas parce que il faut dire la vérité à Gbagbo qu'on n'est pas fort. On ne peut pas mobiliser. Sinon, le frère et la sœur là, qui représentent le PPACI ici, là, ils font le travail qu'il faut. Mais est-ce que c'est Soulé qui s'en va leur dire c'est comme ça, c'est comme ça? Mais c'est parce qu'on voit l'engagement de Soulé. On voit son engagement. Ce n'est pas parce que je suis soroïste, mais vous, là, vous divisez. Quand on dit de sortir, vous ne sortez pas. Vous êtes là-bas en train de bouder et de mettre les pieds dans les boîtes, dans les roues de... Comment il s'appelle? Pascal quoi là? Lui que Gbagbo a nommé ici. Nous, on est là-bas tous les jours. Moi, vous ne me voyez pas, je ne fais pas amitié avec quelqu'un. Parce que moi, je suis militaire. Amitié. Moi, mon amitié, là, c'est militaire. Tu es mon ami, tu voles, je te mets en prison. C'est comme ça. Il faut que je voie tous les messages pour bloquer les moutons. Et donc, vous, Clembier, comment tu vas? Et donc, vous êtes là, en fin de compte, peut-être c'est moi seul qui ne vous comprends pas. Sauf si vous m'expliquez. On est dans l'opposition là, parce que vous d'après vous, vous avez commencé là. Hein? C'est vous seul, vous faites le combat là. Quand vous vous êtes insulté que tout le monde en a eu marre de vous, et puis on ne venait pas, c'est nous les soroïstes, on a pris le pouvoir de la communication. Si ce n'est pas maintenant la fête de TikTok et quoi, à cause de vos injures, les gens ne vous suivaient plus. Moi, de toute façon, je ne vous ai jamais suivi. Hein, parce que vous ne respectez pas les leaders des autres. Vous ne respectez pas l'opinion des autres. Vous ne respectez pas l'opinion de même votre leader Gbagbo. Gbagbo nomme quelqu'un, vous boudez. Il n'a qu'à faire quoi pour vous? À Paris où nous tous on est assis ici là.
Vous pouvez aller à Abidjan pour faire le combat. Gbagbo a été emprisonné dans la présidence là. Et quand on l'a pris pour aller à Korogo, combien sont sortis pour venir protester? Non, il faut arrêter ça, les frères. Faisons le combat quand on va finir là. Si chacun veut déverser son venin, il va déverser son venin. Et puis, où on est assis ici actuellement là, si Gbagbo et Soro et puis le grand frère Thiam, s'ils sont venus au pouvoir là, est-ce que vous allez voir les gens sur les réseaux sociaux encore? Votre pouvoir de chercher l'argent sur TikTok sera terminé. Donc, vous n'avez pas besoin de rappeler aux Soroïstes que Soro est rebelle. Nous-mêmes, on sait. Nous-mêmes, on sait. Soro, lui, il est rebelle. Et Ouattara qui est assis là-bas, là. C'est pas à cause de Ouattara. Nous tous, on a vieilli sur les réseaux sociaux et puis on a vu ici. Donc, quand nous-mêmes, on se divise là, ça nous amène où, chers frères et sœurs? Mini Andassé, soit salué. Albéric, soit salué. Merci pour le cœur, mon fils Zouzou. Vous, quelquefois, vous sortez le cœur. Mais quand votre génie là va en brousse, c'est vous partez, d'autres même ça, on boit bien sous les. C'est pour ça que vous ai filmé ce jour-là. Moi, je suis sauvage. Donc, je ne m'abuse pas avec quelqu'un. Voilà, même au milieu de nous, Soroïs, même, vous me voyez, et je voulais venir me mettre dedans. Mais les injures, pour ne pas me bagarrer ici, j'ai fait commissariat. Donc, Branly, soit salué. Donc, je suis sur le côté. Mais je suis celle qui suis ivoirien, je suis avec tout le monde. Tu es pro-Gbagbo, tu es mon ami. Même Gouza, même on parle là, c'est ma petite soeur. Tout le monde sait. On se parle. Nous sommes des Ivoiriens. On a choisi des leaders différents. Voilà Ndassé, ce qui est ici. Je suis PDG, il fait quelque chose, il m'appelle, je m'en vais. Parce que je suis ivoirienne. Mais votre histoire de on est trop carré, si tu n'es pas Gbagboïs, on ne parle pas avec toi. Gbagbo là, c'est votre fils. C'est votre famille, vous le connaissez d'où? Et puis il prend voilà un chien qui est venu sur mon réseau, mon truc. J'étais bloqué. Chang le dozo, qui on appelle Chang le dozo, on vend kalouaba. Deux fois. Faut pas venir, toi tu n'es pas mon frère, hein, parce que tu es ivoirien, mais tu n'aimes pas tes frères. Ok? Donc si je te vois sur mon direct, je te bannis. Si on se voit dehors là-bas, on va se parler là-bas. Mais ici, là, moi où je suis assis, c'est parce qu'on ne m'appelle pas. Si même un RDR qui est chose, fait quelque chose, m'appelle, je m'en vais. Parce que je sais que tu es sincère. Je suis en amitié avec d'autres RDR, mais on se connaissait avant RDR. Donc, c'est pas ça qui... Parce que je suis soroïste aujourd'hui, que je ne vais pas parler soit avec Gouza, avec peut-être, je connais d'autres là-bas, c'est leur nom là, je n'ai pas tout de suite, parce qu'il a fait quelque chose, je l'ai bloqué, parce qu'il m'a appelé tard dans la nuit. Excuse-moi, hein. Comment il s'appelle le petit là? C'est mes petits. Il y a d'autres, ils sont bien aidés, ils sont venus ici là. Il fait froid, tu vas le laisser en bas des ponts, il ne va pas manger, parce que toi tu es soroïde, parce que tu es pro-Gbagbo, parce que tu es sûr. C'est des gens, ils sont malheureux, ils nous insultent comme ça, mais quand ils nous voient vis-à-vis, il n'y a rien. Mais ce que j'aime pas là, c'est ce que certains pro-Gbagbo font. Ils font. Quelques jours, il est ami avec toi parce qu'aujourd'hui, il a bien mangé. Demain, il vient s'asseoir et puis il t'insulte. Après, demain, tu t'en payes les bières là, ils boivent les bières malades ensemble. Et puis, parce que lui, il n'est pas content, il sort et puis il t'insulte. Ou bien, Gbagbo a pris une décision, lui comme ça là, qui ne paye pas les impôts, au lieu de partir chercher à lever Ouattara là. Non, il va s'asseoir ici pour insulter cadeau. Il faut qu'on soit correct, on soit en harmonie avec nous-mêmes. N'y a ça, soit salué. Il faut qu'on soit en harmonie avec nous. Vous avez votre choix, hein. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un. Vous n'aimez pas saouler, mais toujours c'est vous qui rentrez dans les postes de saouler. Pourtant, vous ne l'aimez pas. Moi, je ne peux pas mentir, il n'y a pas un Gbagbo qu'on est camarade, sauf les femmes avec qui on marche là. Maman Léontine Topo, c'est ma maman avant que le combat commence. Donc, quel que soit ce qui va arriver, je ne peux même pas. Mais elle n'est pas d'accord avec celui que Gbagbo a nommé.
Donc, elle a un groupe qui est là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui allait dire, maman, actuellement, notre palabre là, c'est pas pour l'instant là. Mais ça nous amène où? On va vous nommer en tant que Gbagbo. Vous n'êtes pas Gbagbo, vous n'êtes pas sa famille, vous avez aimé la personne et puis vous l'avez suivi. C'est les pro-Gbagbo qui ont été les premiers à diaboliser Tidjane. Oui. C'est eux. J'ai fait ce palabre là jusqu'à fatiguer. Jusqu'à mon frère qu'ils ont pris avion spécial pour aller le chercher. Un homme qui n'a rien à voir avec nous, les Ivoiriens. Un Ouattara comme ça, et ça clique là. Ils n'ont rien à voir avec nous. Rien du tout. Et ça, eux-mêmes, ils savent ça. Chers frères et sœurs, moi, normalement, quand je fais mes vidéos, maintenant, je ne fais pas trop. Parce que je dis mon combat là. Je m'arrête. C'est les hommes politiques à eux maintenant de nous amener au pouvoir. Et pour nous amener au pouvoir, c'est quoi? Tiam fait sa part, ça se voit, c'est visible. Tous ceux qu'on pensait ne pas toucher là, il les a touchés tous. Gbagbo est là-bas avec les autres en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Ils ont les drones sur eux, ils sont toujours épillés, toujours. Mais il se bat comme il peut. Sora est dans le désert là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quoi, je ne suis pas au courant. Mais j'estime qu'il se bat lui aussi à son côté. Et en Afrique, et en Côte d'Ivoire, et à l'international. Ce n'est pas une chance ça. Et les réseaux sociaux, nous tous, on est assis ici, ça nous aide à divulguer tout ce qu'ils font. Mais au lieu de faire ça, entre nous qui sommes les brebis galets, on cherche à tuer, c'est vous encore, vous venez nous diviser encore pour faire les palabres. Si vous n'êtes pas sorcier, ça là, on appelle ça comment? Parce que la sorcellerie a quitté l'Afrique et ça est en France ici. Ah mais à qui? Je vous demande pardon. Faisons le combat pour ceux qu'on est venus au pouvoir là, pour les Gbagbo, pour les Soro, pour les Tiam. Faisons leur combat d'abord. Après nos intérêts perso, vous allez le faire. Qui va venir chez toi pour te dire quelque chose? Si Gbagbo et Tiam, si Ouattara est parti là, vous n'allez même pas entendre quelqu'un sur les réseaux encore. Notre combat est terminé. Peut-être d'autres vont s'asseoir sur les TikTok, comme de toute façon ils font la vente, les créés, la kéké, les trucs. C'est ce qu'on va faire. On ne va plus parler. Et puis même s'ils sont partis là, de la manière on est gonflé ici là, chacun va rentrer pour faire ses réalisations, son petit Québec il a économisé. Qui va s'asseoir ici tous les jours? On va l'appeler immigré. On va lui rappeler immigré. Personne ne va s'asseoir ici. Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes fâchés parce qu'on ne vous a pas nommé, en prenez-vous à M. Soro. À M. Soro ou à M. Tiam ou à M. Gbagbo. Mais Soro, les trois là, ils sont arrêtés dans Magnan. Est-ce que nous, on va s'arrêter dans Magnan pour enlever Magnan? Hein? Donc, franchement, je ne peux pas vous demander pardon parce que vous êtes des grandes femmes et grandes dames, vous et grands garçons. Vous voyez, on est à l'extérieur, vous voyez comment la politique se passe ici. OK? Vos soeurs et frères, au moment où vous êtes fâchés et puis vous êtes... et attends, hein, bon, j'attends encore ton message. Parce que moi, mon combien là, on ne parle pas dedans beaucoup. Hein. Si tu parles non de... Je ne comprends pas bien, je te bloque. Je suis comme ça. Moi, mon combien là, il n'y a pas bavardage dedans. Parce que personne ne me voit sur son TikTok. Les panels vous faites, vous ne me voyez pas là-bas. Parce que j'ai autre chose à faire. OK? De Vinci, sois salué. Il dit ma femme, déjà ici marié, bien c'est assis ici, mais il faut venir me dire un peu. Donc franchement, c'est la vraie vérité que je vous dis là. La personne qui trouve que elle est trop politique, plus que Laurent Gbagbo, et ce qu'elle veut que M. Laurent Gbagbo mette en place, M. Laurent Gbagbo ne fait pas. Si tu es une femme, si toi-même tu ne peux pas te présenter, c'est Mme Eze Gbagbo qui a fait que aujourd'hui, là, M. Laurent Gbagbo fait de la politique. Fais ça à ton mari. Oui. Le garçon qui trouve que M. Laurent Gbagbo n'est pas aussi fort et que lui, s'il était Laurent Gbagbo, il va faire ça là. M. Alassane est en train de chercher les candidats faibles. Va t'inscrire. Amouti. Il suffit de éviter les histoires de honte là sur les réseaux sociaux. C'est bon. Quand vous insultez, si ça vous donne l'argent, on vous paye combien même? Combien on vous paye? Vous allez dire que je suis venu pour défendre sous les 8, c'est normal.
que je le défende, mais ce n'est pas pour ça que je dis. On a un combat à terminer. Et ce combat n'est pas terminé. On ne peut pas s'attaquer entre nous. OK? On ne peut pas. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir pour vous insulter. Alors que les Ivoiriens souffrent dans leur chair, alors que les Ivoiriens ne gagnent pas à manger, alors que les Ivoiriens ne peuvent pas payer leur loyer, alors qu'actuellement il pleut, il y a des Ivoiriens qui sont dans la rue. C'est à tout ça là, c'est à cause de tout ça là, on a duré ici. Oui, ça fait 2 jours, Barreau. Sinon, comment ça va? Farah, Anderson, depuis ton bord. Lionel, soyez tous salués. C'est une petite vidéo que je veux faire et que vraiment, l'ONU vient, l'ONU s'en va et puis on est là, on est content. Hey, l'ONU est passé. C'est l'ONU qui a envoyé M. Laurent Gbagbo là. Oui. Donc, s'ils ont pu envoyer M. Laurent Gbagbo là, ils ont aussi comment on appelle, la responsabilité d'arrêter ce que chose fait. OK? Donc, ils ont aussi, de la manière ils ont pu enlever Gbagbo alors qu'il avait été installé par le Conseil constitutionnel. Mais la même chose qu'ils ont fait là. Ils pouvaient faire ça à Alassane Ouattara, mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que tout ça là, c'est la France. Hein? C'est Emmanuel Macron. Oui! Je n'ai pas dit son nom et quoi, mais on est ici, tout le monde sait, l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire est tellement convoitée. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire là. La France l'a perdu toute l'Afrique. Donc, c'est pas une petite, on n'est pas dans une mince affaire. Et d'autres, vous venez pour vous insulter que de soulager d'autres qui sont aujourd'hui derrière Abidjan, dans nos villages, ils sont en train de souffrir. Et puis, c'est vos injures là qu'on a envie d'écouter. On n'a pas envie d'écouter ça. Abdoulaye Doumbia, soit salué. Donc, si je vous ai offensé, je suis désolé, mais c'est parce qu'on est dans un combat. Vous avez mis votre force, vous avez tout mis dedans, mais vous ne pouvez pas ternir votre image comme ça. Parce que ce n'est pas la personne que vous insultez là, que vous êtes en train de ternir son image, c'est vous-même. C'est vous-même, ce n'est pas quelqu'un. Parce que Soulé n'est pas candidat à la présidence. Au présidentiel, il n'est pas candidat. Ceux que vous insultez gratuitement là, ils ne sont pas candidats. Ce n'est pas eux qui ont enlevé le nom de nos leaders sur la liste électorale. Bon, ce qu'on fait, on n'a pas encore trouvé gain de cause. Mais pourquoi on vient blâmer quelqu'un? C'est ça que je vous pose comme question. Mais comme vous êtes prêts pour les injures, allez-y. Et ceux même qui insultent là, vis-à-vis, il faut les voir. Hein? on dit en Bétéga, c'est lait là. On dit bagnini. Mais quoi d'autre là même, c'est des bagnini. C'est là, ils insultent les gens. Ce qui n'est pas joli là, ça s'est insulté plus que. Quand tu les vois là, c'est les bagnini. Si ça vous fait mal là, arrêtez, on va aller enlever Ouattara. C'est ça qui est le. Kouadiani Sabine Kofi, depuis ton bord, sois salué. Arrêtons. Nous, on peut dire qu'on est des orphelins. Nous qui supportons Gbagbo, Thiam, Soro, on peut dire qu'on est des orphelins de la République. C'est à nous, si on n'a pas de... Hein, si on n'a plus de parents, c'est à nous d'être solidaires. Oui, c'est signalé, c'est pas grave. Moi, je suis venu faire un petit truc. C'est à nous d'être solidaires. Mais venir s'asseoir pour s'insulter juste pour qu'on regarde ta beuve. On a besoin de ça. Hein? On n'a pas besoin de ça. Parce que dans cette histoire de Côte d'Ivoire, là, la France perd gros. Donc, il a tout à gagner. Elle regarde les Ivoiriens. Si vous n'agissez pas, ils vont laisser Ouattara. Et si Ouattara vient encore pour 5 mandats, les Ivoiriens, ne parlons pas Ivoirien encore. OK? On est là quand on voit quelqu'un qui vient crier, wow, il faudrait que l'ONU sache qu'il y a des Ivoiriens. OK?
Banzo, sois salué. Il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des Ivoiriens. Ils viennent saluer Gbagbo. Ça, c'est entre eux politique. Mais ça a quoi avoir le peuple qui doit se soulever pour défendre son pays. Ça a quoi avoir. Ils ne viennent pas nous arranger. L'ONU n'était pas installée en Côte d'Ivoire. Quand Amman, tout était gâté. Ce n'est pas sous les yeux. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à nos parents de l'Ouest. Quand tu parles un peu, appelle à la haine. Et ceux qui nous ont tués, ceux-là, on les appelle comment? Hein? Aujourd'hui, là, pour laver leur image, ils disent qu'ils vont mettre Nicolas Sarkozy en prison. Mais ça, ils parlent de la Libye. Et le cas de la Côte d'Ivoire, ils font quoi? Ils disent quoi? Ils disent quoi dessus? Parce que c'est leur précaré. Parce que les Arabes, les Maghrébins, les Arabes, là, les Sorka, là, les laissent pas. Donc, ils parlent, ils jugent pour Sarkozy. Et en Côte d'Ivoire, les gens au menu, devant l'hôtel Ivoire, ce qu'ils ont fait là-bas. Hein? Ils parlent de ça. Mais c'est chaque Ivoirien qui doit taper sa poitrine. C'est notre cœur ivoirien là qui doit nous appeler. Donc, voilà. Je sais que Babo fait sa part, Tiam fait sa part, Soro fait sa part, mais le peuple, ça reste vraiment. C'est attendu. Entendez-vous, ces temps-là, on rentre en octobre là. On va rentrer. Et puis Ouattara va signer que les dossiers n'est plus président. Il n'y a pas de président. Quand les élections vont arriver, il n'y a pas de président. Mais dans ça là, il faut que les Ivoiriens récupèrent leur pays. Parce que vous avez confié à quelqu'un, il n'est plus président. Il cherche encore à être président. Or, s'il n'est plus président, on va voir s'il va encore amener les Abalo et autres en train de nous charger encore pour faire des choses. Et comme on sait qu'il n'a pas le droit, mais c'est la désobéissance civile. Oui. Donc, c'est nous, c'est que nous on dit là, que le procureur guinéen de la République là, écoute. Chez eux là-bas, ils nous menacent, ils menacent nos patrons tous les jours. Ils disent ce qu'ils veulent. Lui qui n'est pas dans son pays là, eux qui ne sont pas dans leur pays là, parce que même si on est con, on connaît comment Ivoiriens agissent. Si ceux-là, ils étaient vrais Ivoiriens, alors là, ils allaient faire le asseyons-nous et discutons. Mais comme ils ne sont pas de chez nous, ils ne connaissent pas les Ivoiriens, ils ne savent pas comment faire. Donc, c'est la violence. La violence qu'ils font là, ce n'est pas que peut-être ils nous aident pour notre pays, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Leur manière de régler les affaires, ce n'est pas comme chez nous, puisqu'ils n'ont pas Ivoiriens. Chers frères et sœurs, soutenez Johnny Pacheco. Il ne faut pas qu'on nous arrache encore un frère. À l'heure où on est arrivé là, on est trop mort. Il ne faut pas qu'ils vont créer encore un cadavre. Il faut le soutenir. Tout ce qui va arriver, je connais nous les Ivoiriens. Si on veut soutenir Johnny, on va le faire. La personne qui ne peut pas faire, qui se taise. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Soyons solidaires, soyez salués. Et oui. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Kobena Kanga, ça va? Kobena, je n'ai pas bien compris. Parce que les RDR, eux, moi, là, je suis épineuse vers les RDR. Je les vois, je les bannis. Tu as dit quoi? Qui va quitter le pays sans problème? Ouattara. Ouattara lui-même, il sait que oui, il est assis dans le feu. Donc, c'est avec problème seulement. C'est lui, il cherche problème. C'est à nous d'être intelligents, de le prendre. Nous, là, il n'y a pas ces pays dans pour nous. Il y a qu'un pénal, il va partir là-bas. Oui, il va rendre compte aux Ivoiriens et puis il ne viendra pas s'asseoir en France ici. Oui, comme façon nous on est en Asie, il ne viendra pas le faire. Il va répondre de tout ce qu'il a fait là en Côte d'Ivoire là-bas. C'est lui, il a des amis à l'extérieur et puis il mène nos parents en prison à l'extérieur. Mais lui, il va faire sa prison en Côte d'Ivoire. Et puis là-bas, il ne faut pas, je vais entendre, il y a une qui est blanche. Hein, quand on bouffe notre argent là, on est tous Ivoiriens. Donc tout ce qui va arriver là, ça se fait en Côte d'Ivoire là-bas sans problème. Mais nous, on veut qu'il y ait débat. Jusque-là, il n'y a pas de débat. À quel moment il va y avoir débat? Il ne veut pas, il ne connaît pas l'asseyons-nous et discutons. C'est parce que Angela qu'on a soit salué. Il ne connaît pas ce qu'on appelle asseyons-nous et discutons. Et donc, nous, on a nos frères, nos papas qui sont là déjà. On a besoin d'eux pour travailler. Sur ce, soyez salués du nord au sud, de l'est à l'ouest.
en passant par le centre. Au revoir, à plus tard.